Ouais, salut les amis, petite audio. Voilà, je vais vous parler d'un sujet que j'ai déjà traité, mais je vais approfondir un petit peu de ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Moi, j'appelle ça tout simplement de la sensibilité. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai qu'on emploie ces termes un petit peu partout, le péjoratif hyper, super, un peu à toutes les sauces. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours été quelqu'un de sensible. Voilà. Voire même, voilà, je vais employer l'expression. Parce que bon, c'est vrai, hypersensible, hein, s'il faut mettre un terme. Mais je pense que c'est quelque chose de normal d'être sensible. Voilà. C'est la sensibilité, c'est ce qui nous fait vivre les choses intensément. Voilà, c'est ce qui nous fait que les choses qu'on traverse, qu'on vit, elles valent la peine d'être vécues quelque part. Alors bien sûr, quand on vit un moment difficile, forcément, on va le vivre aussi puissance 10. Hein. Ça fait partie du... On va dire, c'est le revers de la médaille. Parce que cette sensibilité, elle nous permet de créer, quand on est... voilà, si on est ouvert à la création, si on sent qu'on a un potentiel pour être un artiste, donc cette sensibilité, elle va nous servir à créer, c'est sûr. Mais en même temps, il y a beaucoup dans cette sensibilité, il y a pas que des qualités. Hein. À la base, c'est une qualité, mais c'est à double tranchant. Hein. Parce que ça a une tendance à nous rendre aussi un petit peu, comment dire, flemmard, on va dire, dans la création. Hein. Parce qu'on crée souvent en fonction de la sensibilité, tu vois. On crée souvent en fonction des émotions qu'on traverse. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je dessinais, peu importe, ou j'écrivais même des fois, voilà, où je faisais même de la musique. Tous les supports étaient bons pour moi pour créer. Souvent, suite à une rupture, à une rencontre, à une amitié, à quelque chose qui m'avait marqué, tu vois. Donc, tout ce que je traversais, en fait, était un motif pour créer. Mais en même temps, quand je traversais plus rien, on va dire entre guillemets, ben je créais plus, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu ça on va dire, là où il faut être vigilant, quoi. Quand on décide d'être productif artistiquement, quand on décide de faire un travail enfin un travail, ouais, ça contredit un petit peu la vidéo que j'ai fait avant, mais quand on décide d'être plus productif, on va dire, il faut se mettre un peu au boulot, quoi. Donc il est hors de question de se reposer sur ses lauriers. À partir de là, comment dire, il faut faire un travail de gestion, un travail de gestion quelque part. Alors je sais, le mot il est un petit peu, ça fait pas rêver, c'est sûr. Hein, ça fait pas rêver on va dire, de joindre l'artistique avec ce côté un petit peu gestion, ce côté un petit peu travail. Et pourtant c'est important de le faire, d'être ordonné quelque part. Parce que sinon on arrive, si on décide de voilà faire des expos, d'en faire quelque chose de notre qualité là, ben il faut à tout prix se il faut à tout prix se comment dire, excusez-moi, il y a une voiture qui a failli me rentrer dedans là. Il faut à tout prix comment on appelle ça, pas dire se réguler, se discipliner. Je sais, hein, le mot là fait pas rêver du tout. Hein. Mais quand on est adulte, voilà quoi, on n'est plus des enfants quoi. On n'est plus des enfants, maintenant on est des adultes, on est grands. Déjà je trouve que maintenant on vit dans une époque où
on est un petit peu adolescent, c'est-à-dire qu'on fait traîner un petit peu l'échéance de l'adolescence. Mais voilà, quand on est adulte, normalement, on apprend à maîtriser nos émotions. Tu vois, on apprend à maîtriser cette sensibilité. Normalement, hein, je dis bien. Alors, après, ça peut être pathologique. Hein, on peut avoir une sensibilité accrue due à une pathologie. Hein, mais bon, je ne veux pas en arriver jusque-là. Même là, peut-être que ça peut se travailler. Mais cette sensibilité dont je te parle, où tu pleures pour n'importe quoi, où la moindre réflexion, ça te flingue, où une séparation, t'es prêt à te foutre en l'air, où tu deviens agressif. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avais ce style de sensibilité. Voilà, j'avais ce style de sensibilité. Donc là, à mon niveau-là, il fallait absolument que je travaille, quoi, sur moi-même. Hein, ça, c'est obligé, quoi. C'est-à-dire, ma mission de vie, là, à partir de là, parce qu'ils sont marrants dans l'entourage. Dans l'entourage, ils vont te dire, ah, il est un peu spécial, c'est un peu son caractère, voilà, il est un peu comme ça. Après, ils te mettent une étiquette. Et t'es enfermé dans cette étiquette et il arrête plus insupportable. C'est pour ça que je me suis éloigné à un moment de mes proches pour ne plus avoir cette étiquette de gars un peu spécial, de gars un peu rêveur. Parce que je suis pas comme ça, au fait. C'est-à-dire que ces états d'âme là, qu'on m'a attribués, étaient dus à ma sensibilité. Voilà, qu'il fallait gérer. Parce que cette sensibilité, c'est une énorme qualité, mais il faut la gérer. C'est comme un monstre qu'on a à l'intérieur. C'est un monstre qu'on a à l'intérieur qui peut nous faire s'envoler, comme nous défoncer, quoi. Si t'arrives pas à maîtriser cette... ouais, je sais, le mot que j'utilise là, il est violent, tu vois. Le monstre, tu sais, c'est un petit peu... Tu sais, mais c'est ça, en fait. C'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Et il faut vraiment, vraiment, au quotidien, ça se travaille. Ça fait souffrir, hein. Ça fait souffrir. Alors moi, j'ai intégré la souffrance dans mon mode de vie, hein. Voilà. Donc j'ai refusé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des traitements, des choses comme ça, des choses pour me calmer et tout. De plein gré, j'ai refusé parce que je sais que ça m'aurait permis d'être plus calme. Ça m'aurait permis de peut-être mieux réfléchir. Mais ça m'empêche d'être vivant, en fait. Tant pis, c'est pas grave. Je vais souffrir, mais ça fait partie de mon... Pour l'instant, je parle bien. Ça fait partie de mon karma, d'accord? Donc j'ai cette souffrance. Mais voilà, c'est comme tout le monde a une souffrance quelque part. Hein, il faut l'accepter. Il faut une frustration, un blocage, ce que tu veux. Et je travaille dessus, les amis. Je travaille dessus pour être moins colérique, pour être moins dans les émotions, tu vois. Et quand je crée, maintenant même, j'en arrive même à me détacher de mes émotions. Et j'ai remarqué que c'est là que je faisais les meilleures choses. Alors ouais, je sais, ça peut paraître étrange, hein. Il y en a qui vont me dire, normalement, quand on crée, il faut avoir toutes ces émotions, les artistes torturés, c'est les meilleurs artistes et tout. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est comme ceux qui me disent prendre des substances pour créer tout ça. Parce que si tu veux, cette émotivité, c'est un peu comme une substance. Hein. C'est un peu comme une substance intrinsèque que tu as en toi. Alors, je sais pas par quel procédé physionomique ça fonctionne ou quoi, j'en sais rien, mais ça doit sûrement déclencher des choses dans les neurotransmetteurs, tout ça. C'est peut-être un excès de... Après, attention, je rentre dans quelque chose purement matériel, là, tu sais, purement physique, tu vois. Mais peut-être que c'est ça, je sais pas. Donc, ça te fait que tu as des excès d'émotions, des trucs comme ça, je ne sais pas, en fait. Voilà, donc je pense que c'est peut-être ça. Donc, c'est comme une substance que tu as en toi, en fait. Donc, il faut la canaliser. Encore une fois, le remède peut devenir le poison quand c'est mal dosé. Ben là, c'est la même chose. Quand tu sais mal doser ton émotivité, ta sensibilité, moi je mets un peu ça dans le même sac. Hein. Il faut
c'est un challenge, ben, ta vie, elle sera dédiée à ça. Ta vie, elle sera dédiée le combat, ben, il sera dédié à ça. Il y en a pour qui n'ont pas ce genre de choses. Hein. Tant pis pour eux ou tant mieux pour eux, je ne sais pas. Eux, ils seront affairés à faire autre chose. Ils auront peut-être une vie plus remplie. Hein, ils auront peut-être cette capacité de traverser des choses plus facilement, de faire des choses d'une manière plus facile. Voilà, sans souffrir, voilà, de vivre des échecs sentimentaux, des choses comme ça, sans souffrir. Peut-être c'est bien, tant mieux pour eux, parce que ce genre d'individus me font souvent la réflexion que je suis trop sensible, que moi je me rappelle ma première séparation, j'ai cru que j'allais mourir, quoi, tu vois, c'est pour te dire comme toi peut-être qui m'écoutes, tu vois, pour te dire le degré de sensibilité. Voilà, c'est comme ça. Je sais, il y en a qui vont... Alors, oui, alors, les personnes qui n'ont pas ça, qui ne vivent pas ça, quelque part, ouais, c'est même pas que je les envie, hein, parce que je sais que ma sensibilité à moi m'a permis aussi, et me permet peut-être encore de vivre les choses qui peuvent paraître anodines pour certains, et je traverse peut-être des petites choses, hein. Des fois, c'est boire un café en terrasse, tout simplement. On va dire quelqu'un de lambda, il va boire son café en terrasse. Moi, ça va peut-être me déclencher quelque chose pour créer. Ça va faire ma journée, quelque part, tu vois. C'est ça que je veux dire. Ça me fait vivre des belles choses comme ça me fait vivre des mauvaises choses. D'une manière puissance 10, quoi. Voilà, donc canaliser cette énergie, hein. Je dis pas qu'on va y arriver, je dis pas que c'est facile, mais il faut essayer de le faire. C'est comme dans l'alchimie, ce qui est important, c'est pas transformer le plomb en or, là. Le plomb, c'est le physique, l'or, c'est le mental. C'est un exemple. Et la transformation, c'est le chemin. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est le chemin. Voilà, c'est ça qui est important, en fait. Parce que le chemin, c'est l'expérience de vie, tu vois. Le chemin, c'est ton chemin de vie. C'est ta croix, en fait, que tu portes, tu vois, pour parler d'une manière un peu catholique, tu vois, mais c'est ça. Donc voilà, hein, c'est-à-dire que cette sensibilité, moi j'en ai beaucoup souffert étant jeune, parce qu'elle a été détectée très jeune par mes proches, mais ils ont vu ça comme un problème chez moi. Ce qui en était peut-être un. Mais ce qu'ils ont oublié de souligner, c'est que c'est aussi un catalyseur. Voilà. C'est sûr que le normopensant, pour revenir au normopensant, je sais le mot il est un peu péjoratif, lui, il connaît pas ça. Tu peux même pas parler de ça avec lui. Le normopensant, lui, il sait même pas de quoi tu parles. Moi, je sais que dans ma famille très proche, il y a des normopensants, il y en a beaucoup. Pour eux, je suis un extraterrestre. Je suis limite, j'existe plus, quoi. Je fais plus partie de leur quotidien. Tu vois, ce que je dis, c'est n'importe quoi. Ce que je pense, c'est n'importe quoi. Mes idées, c'est n'importe quoi. Mais le problème, c'est que quand j'arrive à du résultat, c'est des choses que eux n'ont jamais vues, quoi. Tu vois, je fais des choses que eux, ok, ils vont faire des choses que tout le monde fait. Ils répètent bêtement le programme, on va dire. Mais quand tu as cette sensibilité, tu es capable de faire des choses originales, de ton esprit. Voilà. Je dis même pas ça pour me vanter, parce que ça touche beaucoup de monde. Sauf le normopensant, qui fait légion en France, qui est majoritaire. Il ne faut pas l'oublier, les amis. Le normopensant en France est majoritaire. C'est même lui qui dicte nos lois, c'est lui qui nous fait rentrer dans ce système. Hein. C'est le normopensant. Voilà, c'est le mec qui pense pas plus loin que le bout de son nez. D'accord ? C'est lui qui va te juger, c'est peut-être même lui qui va t'emmerder toute ta vie. Parce que t'es pas normal pour lui. Pour lui, t'es pas normal. Ça, dis-toi bien dans ta tête. Pour le normopensant, tu peux même être une victime pour le normopensant. Hein. Tu peux même, si tu es entouré de normopensants, tu peux même devenir une victime. Donc fais gaffe, quoi. Tu vois, fais gaffe. Entoure-toi de gens bienveillants. J'ai horreur de ce mot, mais voilà. Je l'entends tous les jours, donc je le réutilise. Qui te veulent du bien. Et n'essaye même pas de faire comprendre aux autres qui tu es, parce qu'ils vont jamais comprendre.
Moi, ça a été ça ma grande souffrance dans ma vie, c'est... Je me suis battu pour dire aux autres que j'existe. Mais eux ne te feront pas exister. Ils vont... Si tu évolues dans un monde de normaux-pensants, ils vont te détruire en fait. Ils vont te mettre dernier. Ça rejoint la vidéo que j'ai faite là, toujours être le premier. Si tu vas avec les normaux-pensants, tu seras le dernier. Tu vas être le dernier. Et encore, quoi qu'il vaut mieux être le dernier que être celui du milieu. Tu vois, à la limite, à choisir. Bon, c'est pas bon parce que tu souffres, hein, t'es mis à l'écart. Mais voilà, quoi, je veux dire... parce que souvent, quand tu as une sensibilité, tu as besoin d'exister, tu as besoin qu'on t'aime, tu as besoin qu'il y ait un échange. Parce que tu es ouvert aux autres, tu es ouvert au monde, tu as cette curiosité. Tu vois, ce petit truc, voilà, c'est que ce que beaucoup de gens n'ont pas, au fait. Tu vois, regarde dans ton entourage, les gens curieux, les gens qui s'intéressent à l'art, qui s'intéressent à... Est-ce qu'il y en a beaucoup, franchement, qui s'intéressent à, je sais pas, au symbolisme, qui s'intéressent aux religions, qui sont à l'histoire. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui te parlent de ça dans ton entourage? Dis-moi franchement. Voilà. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ben, si tu en as détecté, rapproche-toi de eux. Au moins, tu auras un intérêt commun, quoi. Voilà, c'était un petit audio. Et je te souhaite une bonne journée. Ciao.